Aujourd'hui, nous recevons Jenny les Belles Bosses. Elle tenait à partager avec nous la thématique sur l'indépendance des femmes. Sujet controversé qui fait toujours autant débat dans le monde, nous allons découvrir ensemble la vie d'une jeune femme réunionnaise, riche de par son métissage. Alors bonjour Jenny. Bonjour Serena. Comment vas-tu? Je vais très bien. Très bien. Alors j'aimerais que tu parles un peu de toi. Alors déjà merci de m'avoir invitée. Oui. Je suis blogueuse influenceuse sur Instagram, Facebook et j'ai un site internet également, Les Belles Bosses, sans sucre et sans lactose pour vivre mieux et cartonner. D'accord. Alors tu as décidé de choisir le thème de la femme indépendante. Oui. Donc pourquoi veux-tu nous parler de cela? Parce que beaucoup de femmes s'interdisent de faire des choses. Ouais. Alors que on peut aller bien au-delà de ce qu'on pense, tout simplement. Si tu devais donner une définition de la femme indépendante? La femme indépendante, c'est une femme libre de ses pensées, de ses gestes et qui assume tous ses choix. Comment toi tu valorises ton indépendance? Je trouve que déjà avec les réseaux sociaux, avec mes sorties et aussi quand je voyage seule. Tu voyages souvent? Je voyage 1 à 2 fois par an. Oui. Alors, je suis déjà partie au Canada, à Los Angeles, la métropole, dans les Mascareignes, Rodrigue, Maurice, bien entendu, Tu Seychelles. voyages seule ou avec des personnes? Alors, je suis partie 2 fois à Séoul, en Corée du Sud, toute seule. Ah. 1 fois à Singapour, toute seule. Shanghai aussi. D'accord. Et après, j'ai fait Hong Kong, Malaisie. Et comment les gens ils te percevaient quand ils te voyaient toute seule? Alors, il y a eu un très bon accueil, en fait, dans ces pays-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui... pas mal quand même, qui voyagent seules. J'ai été la première étonnée. Et du coup, ça a été plutôt un bel accueil. Ce qui a été plus étonnant, c'est que je viens de l'île de la Réunion. Oui. Et dans ces pays-là, c'est pas tout le temps indiqué, en fait, où c'est la Réunion, l'île de la Réunion. Et du coup, je me retrouvais à leur expliquer que c'était près de Madagascar. Quand on disait Madagascar, fatalement, avec le film, ça parlait. Est-ce que tu sais ce que représente la journée du 6 novembre? C'est une marche en fait qui a été lancée par les femmes suite en fait à l'élection de notre cher président Trump qui, par rapport à des paroles quand même assez sexistes qu'il a eues, les femmes ont décidé de mener leur révolte à travers cette marche. D'accord. Toi, comment tu peux te positionner donc par rapport à cette thématique sur cet événement qui va être mis en place? Alors, c'est un événement quand même qui appartient à l'Amérique. Oui. Après, je comprends la problématique de fond, qui est quand même les paroles sexistes. De toute façon, on vit dans des conditions, bien souvent, on rencontre plutôt des situations machistes. Se positionner par rapport à un événement qui n'est pas, comment dire, propre à toi, local. Voilà. Mais dans ce sens-là. Par contre, on entend beaucoup parler parce qu'il y a de plus en plus de hashtags qui a été créé comme Balance ton porc, MeToo, et qui libère la parole de la femme. Exactement. Ce mouvement, il est, je pense, génial dans le sens où il y a des femmes qui n'osaient pas parler et qui ont pu parler, qui ont pu se libérer. Et par rapport à cette marche, quand je dis que c'est difficile de se positionner, c'est parce que c'est une marche qui est lancée en Amérique. Mais ça a des répercussions dans le monde entier, répercussions notamment aussi effectivement en France. Dans le monde entier. Et je pense que la bonne démarche, c'est de voir comment on peut prendre cette idée et la mettre à notre sauce, tout simplement. Est-ce que tu penses que les femmes réunionnaises sont quand même victimes finalement de ce machisme qu'il peut y avoir ou d'agressions sexuelles ou verbales qu'il peut y avoir? Pas seulement les femmes réunionnaises. Bien sûr, on est à La Réunion. Donc, fatalement, je pense que toutes les femmes ont déjà rencontré, à un certain degré ou pas, ce genre de situation. Tu en as déjà rencontré, toi? J'en ai déjà rencontré. Et comment tu l'as vécu? Parfois, ce sont des personnes qu'on pense connaître justement. Et quand on découvre certaines douleurs, c'est très dur en fait à se dire, mince, on voit des choses à la télé, on pense que ça n'existe qu'à la télé, et on se rend compte en fait, non, ça existe aussi à côté de soi. Et après, il y a aussi des situations où on se dit que la société nous a conditionnés à accepter certaines paroles, donc on pense que c'est normal. Et à la fin, quand on regarde des émissions, c'est pour ça que ce genre de mouvement, c'est formidable, on se rend compte que peut-être que j'ai été dans une situation qui fait que exactement. Ça a été... Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on sait que malgré tout, les droits des femmes a été fait depuis 1944. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est encore dans cette situation? Je pense que c'est l'évolution, tout simplement. Et c'est aussi la manière dont... Parce que les femmes sont élevées par des femmes. Oui. Et
c'est toujours une question de conditionnement, une Mais est-ce que question tu de penses pas travail aussi sur que soi. les hommes sont élevés par des femmes aussi? Et également, c'est ça parfois, alors je ne sais pas si je vais me faire taper sur les doigts, je trouve ça pire, parce que ça veut dire que comment on peut l'interpréter en fait? Est-ce qu'il faut en vouloir ou est-ce qu'il ne faut pas en vouloir à la femme qui élève son garçon? Je ne sais pas. Je pense qu'après, il y a des hommes qui sont très bien. Oui. Il ne faut pas non plus oublier ce genre d'homme qui a été très bien élevé et qui sait également comment faire dans la société avec les femmes. Ben, c'est ça. Est-ce que les hommes, finalement, comment ils se placent face à l'indépendance des femmes qui est de plus en plus grande? Je pense qu'il y a différents profils. Oui. Il y a les profils qui vont soutenir, qui vont comprendre que la liberté ou l'amour pour quelqu'un, c'est permettre à cette personne d'être libre. Et puis, il y a des personnes qui vont mal l'accepter. Le gros cœur, il lève, comme dit. Comme dit créole. Voilà. Le gros cœur, il lève. On voit que la femme est capable de faire des choses, etc., etc. Et après, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est qu'on peut se retrouver dans une situation où il faut discuter, où il faut partager et comprendre l'autre. Je pense que ça part d'une incompréhension et après, tout dépend de comment les deux personnes interagissent pour pouvoir avancer. Et je pense que tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a des sentiments profonds, les personnes peuvent avancer. Oui. Par rapport aux problématiques qui se passent en Amérique, ailleurs dans le monde, la voix de la femme se fait de plus en plus entendre. Comment tu vois la place de la femme réunionnaise dans la société actuelle? Je trouve qu'elle a une place forte et stratégique également. Stratégique, c'est-à-dire? Oui, parce qu'il faut savoir, alors quand je parle des fois avec des métropolitains, ils disent que la femme réunionnaise a du caractère quand même. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et du coup, elle montre son petit caractère et elle montre que quand il faut taper du poing sur la table, elle est capable également de taper du poing sur la table. Maintenant, sa place, que ce soit dans la famille ou ailleurs, quand je dis stratégique, c'est dans le sens où même si parfois on pense qu'elle est effacée ou qu'elle met la lumière sur autre chose, c'est toujours vers elle qu'on va se diriger. C'est toujours vers elle qu'on va demander conseil. Elle reste le pilier au final. Elle reste le pilier de tout. Et je vois vraiment la femme réunionnaise comme ça. C'est une femme indépendante, oui. Et après, en même temps, je trouve qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'indépendance, parce que d'un, ça peut faire peur, et deux, on peut être également entraîné à ne plus faire confiance ou à ne plus compter sur les autres. Et or, quel que soit son foyer, je trouve que c'est important quand même de partager. Dans l'indépendance, on peut penser à une histoire d'égoïsme et même d'égocentrisme, alors que ce n'est pas le cas. C'est être indépendante, c'est savoir se gérer. Et également savoir gérer à 2, gérer à 3, gérer à 4. On est capable de tout faire, sauf qu'on ne peut pas tout faire. Tu sais qui est Danon Luchmi Odayan? Oui. Elle a parlé notamment de l'indépendance des femmes réunionnaises. D'accord? Cette femme met en avant que l'indépendance, que pour elle, les femmes réunionnaises vont devenir des futurs leaders sur le plan économique et politique. D'accord? Pour elle, cependant, la culture a une place primordiale sur l'évolution de la femme. Tu en penses quoi de ça? Alors, je connais Danone. On a eu l'occasion d'échanger. C'est une femme formidable qui est très cultivée, justement. C'est ce que je disais, qu'on était conditionné à des rôles. Exactement. Et après, je pense qu'on peut enlever ce conditionnement. Et je pense que ça passe sur un travail sur soi, sur de la détermination, de la motivation également, et sur se lever tous les matins et se donner dans son cerveau, en fait, d'implémenter des pensées qui permettent de casser ces murs. La Réunion n'est pas une force finalement de par son métissage? On est multiculturel, donc on peut être la femme indienne et avoir été conditionnée à, bien que maintenant c'est plus trop le cas. Je veux dire, là, je me déplace dans le temps. Et voir la femme chinoise qui a son entreprise, qui va aller à droite et à gauche, et se dire pourquoi pas moi? Donc voir ces exemples-là, c'est très formateur et ça donne envie également. Où il y a toujours une femme qui va se lever, une femme qui va dire on arrête, on va changer et qui va avancer. Et lors de tes voyages, notamment on va reprendre ton voyage à Séoul. Comment les gens, la population a vécu ton métissage? Alors ils ont bien sûr les cheveux, ça détonne. Alors là, quand je pars en voyage, je m'attends de toute façon à ce que tout le monde touche mes cheveux. En Asie, c'était un peu plus intense puisque là-bas, tout le monde a les cheveux raides. Et on devrait y aller peut-être. Oui. Alors là, on nous remarque. Et j'ai été
super bien accueillie. Vraiment. J'avoue qu'avant d'y aller, c'est un voyage que j'ai fait pour me libérer encore plus. Oui. Parce que dans la culture réunionnaise, il faut le dire, peut-être pas dans toutes les familles, sauf que voyager seul, c'est pas commun. Et donc, déjà, il y a les petits commentaires du style « Ah, ou les menteurs !» ça va. Alors que non, j'y vais seule parce que c'était quelque chose au fond de moi que je sentais qu'il fallait que je fasse pour vraiment marquer totalement le fait que je sois capable de tout. Et quand j'y étais, ça m'a permis également d'observer la femme et de se rendre compte qu'en fait, les problématiques, on parlait tout à l'heure de culture, elles se ressemblent, hein, les problématiques. Oui, j'ai eu la chance. Oui. Et ce que j'ai fait, c'est que je voulais rencontrer les gens. Donc, je n'ai pas pris des choses indépendantes, j'ai pris des logements qui me mélangeaient à la population coréenne. Et du coup, j'ai rencontré des femmes célibataires, j'ai rencontré une mère de famille et j'ai rencontré également une mamie et j'ai pu échanger. Et ce qui m'avait étonnée, c'était alors déjà les filles célibataires on sentait le poids en fait du fait d'être célibataire. D'accord. Que ça pesait également. C'est propre à leur société. C'est propre à leur société et le soir, elles vont organiser en fait, elles vont dans des cafés où il y a des speed dating, sauf qu'ils appellent pas ça speed dating. Tu y as participé? Alors on m'a proposé. Alors moi j'ai dit non. On n'a pas la preuve de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que si un garçon est intéressé par toi, il va parler à ton ami. Et il va dire, voilà, est-ce que tu peux m'arranger un rendez-vous avec cette personne? Donc l'ami vient te voir et te dit, est-ce que tu veux un rencard? Et est-ce que tu as eu des demandes? Oui, j'ai eu des demandes. Je n'y suis pas allée. Parce que déjà, c'était pas pour moi. J'aurais dû peut-être y aller. Oui, c'était une expérience. C'était une expérience à vivre. Et après, quand elles reviennent entre amies, alors j'ai eu la chance, comme j'ai été bien acceptée, elles font le point. Elles font le point sur ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce qu'on va s'accorder? Et elles savent si c'est oui ou si c'est non. Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'elles arrivent et elles disent non, c'était pas bon. Alors qu'il n'y a eu qu'un seul rencard. Il n'y a pas eu 2 ou 3 pour découvrir la personne. C'est parce qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent. Exactement. Et après, pour la femme au foyer, donc comme j'étais dans sa maison, j'ai pu échanger également avec elle. Et j'ai pu l'interviewer. D'ailleurs, sur YouTube, on peut retrouver une de ses vidéos où elle expliquait que, ce qui l'a dérangée, c'est que comme elle était mère au foyer, on disait qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle était chanceuse, donc qu'elle se reposait. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Je pense que mère au foyer, c'est la première qui se lève, c'est la dernière qui se couche. On dévalorise parfois ce rôle, alors que pour moi, c'est vraiment un rôle très important parce que c'est un rôle qui révèle un sacrifice. Et elle expliquait que c'était ce qui la gênait, c'est que comme elle ramenait pas d'argent à la maison, on lui donnait ce rôle de fille chanceuse qui est à la maison et qui ne fait rien, alors que ce n'était pas forcément le cas. Et inviter nos internautes à avoir un extrait de ton voyage à Séoul. Vidéo, Jenny. En tout cas, moi j'ai une dernière question par rapport à ce voyage. Comment les hommes voient la femme? Est-ce qu'ils l'idolâtrent ou bien ils ont plus tendance à la voir comme une femme au foyer, comme tu disais, etc. Alors par rapport au voyage, ça m'a permis également de rencontrer différents types d'hommes. Faut pas mal prendre cette phrase-là. Oui. Dans le sens où j'ai pu échanger. Oui. Et je me suis rendu compte que les hommes qui vivent dans des très grandes villes, ils ne sont pas étonnés de cette démarche de voyager seul. Et on peut facilement échanger dans un esprit de respect et d'avoir des multiples sujets de conversation. Donc est-ce que tu pourrais penser que finalement le côté machiste des hommes vient d'une limite de pensée due à un manque d'ouverture d'esprit sur le monde?
On peut le penser que, après, tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi l'éducation. Il y a en fait trop de paramètres à définir pour pouvoir pointer qu'un seul paramètre. On peut aussi avoir un homme qui à la base a été élevé dans un certain sens et après qui va voyager, qui va se rendre compte qu'il y a une autre manière d'interagir en fait et d'effacer ses actions, ce qu'il a fait par le passé. Tout le monde peut enlever ce conditionnement. Il ne faut pas penser juste à la femme. L'homme aussi, il a le droit au changement, mine de rien. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir cru des choses, parce qu'il y a aussi l'influence de la télé, il y a l'influence de ce qu'on regarde. Et si on regarde, des fois, il y a des feuilletons qui véhiculent des images qui ne sont pas positives. Donc, est-ce qu'on peut l'en vouloir d'avoir vu ces feuilletons, d'avoir cru que c'était une norme, que c'était ce sur quoi il fallait se baser? On ne peut pas non plus. Après, il ne faut pas aller non plus dans un extrême. Ça, on est d'accord, on est d'accord. Et donc voilà, l'ouverture et la liberté de penser est ouverte à tout le monde en fait. C'est une thématique très très large. On peut en passer encore des heures et des heures à en discuter. En tout cas, je te remercie beaucoup Ginny d'être venue sur notre plateau. Merci à toi. Et je rappelle que vous pouvez retrouver Ginny donc sur sa page Facebook, sur sa page Instagram et aussi sur son blog Ginny les Belles Bosses, si c'est bien ça. Les Belles Bosses. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. C'était le Serena Talk Show.